Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble se stabiliser ici sous cette zone des 1.1610, on remontait déjà hier, et avec ici cette zone de point bas proche des 1.1524. Alors, on a eu un précédent point bas ici significatif juste au-dessus à 1.1530. On a eu un nouveau point bas mais qui manque de conviction et tout de suite après on revient ici au contact de cette zone horizontale. Donc clairement on est en train de neutraliser ici la dynamique baissière qui était en cours. Alors cela ne veut pas dire encore que l'on va sortir de cette dynamique, mais si les cours venaient ici à franchir à la hausse cette zone des 1.1610, ça pourrait renforcer cette conviction. Il faudrait pour cela revenir au moins au-dessus ici des 1.1663. Donc pour l'instant, ça nous donne une dynamique baissière qui est en train de faiblir. Si on passe au-dessus des 1.1610, clairement, on aura un pré-signal de retournement. Par contre, tant que les cours évoluent sous cette zone, on reste dans un biais baissier avec donc comme objectif une poursuite possible dans cette zone ici entre 1.1490 et 1.1512. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes donc repassés au final au-dessus de cette zone des 1.3675. C'est très net. Hier on avait été un petit peu hésitant, on sait que cette zone ici était majeure. On est venu tester ici une fois avant de redescendre. Ensuite on s'était campé ici sous cette zone des 1.3615 et puis suite à la deuxième cassure, on voit bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle a finalement agi comme zone de support. On est venu ici se stabiliser sous cette zone avant ici une rupture et puis une consolidation qui vient rechercher tout de suite cette zone comme support. Donc clairement, on est sur un mouvement de réintégration. Alors d'un point de vue moyen terme, on avait un signal de cassure ici qui nous donnait un signal moyen terme assez dynamique d'ailleurs, puisque l'on avait sur une vue moyen terme une cassure de cette grosse zone de support. Et par contre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'invalider ce signal d'accélération qui pouvait nous faire revenir assez rapidement ici sur la zone des 1.3080. Donc les cours ici sont en train de remonter, et je dirais que même d'un point de vue ici daily, si on parvient ici à marquer un contact avec cette zone des 1.3745, on pourrait repasser sur un biais haussier. Donc demain, c'est ce qu'il faudra vérifier, cette zone ici des 1.3745. En cas de rupture, on aurait donc une rupture d'un point haut significatif et donc possibilité de réorienter la dynamique à la hausse. Et puis sur l'or, on confirme donc la réorientation haussière de la dynamique suite à la cassure des 1781,50 $ l'once. Donc un retournement qui est assez intéressant. Alors d'un point de vue moyen terme, ça place l'évolution du métal jaune dans un biais qui est totalement neutralisé. On a eu de nombreux points hauts ici qui sont venus chercher cette zone de résistance des 1831,50 $ l'once sans parvenir à le franchir. On a maintenant une zone de support qui, hormis cette attaque, se situe sur la zone des 1720 $ l'once. On a une zone médiane qui se situe entre 1758 et 1781. Et là, on est en train de repasser au-delà de ces niveaux. Donc clairement, l'objectif est un retour sur cette zone des 1831,50 et seulement au-delà de cette zone que l'on pourrait avoir une réorientation moyen terme de la dynamique à la hausse, donc pour l'instant il est encore un peu tôt, mais la dynamique ici semble relativement forte. On a ici un petit signal de consolidation sur les histogrammes du MACD qui n'est pour l'instant pas encore suivi sur le RSI et sur les cours, donc on reste ici sur une dynamique potentiellement forte sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans un mouvement qui reste haussier avec donc comme précédent point de confirmation ce test sur la zone des 75 $ le baril. On a marqué un nouveau plus haut significatif ici au-delà des 81 $ le baril, et depuis ce que l'on peut remarquer c'est que grossièrement on évolue au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, hormis ici cette petite attaque mais qui est restée sans conséquence. Donc clairement il n'y a pas
de nouveaux plus hauts significatifs actuellement, mais on reste ici dans une tendance larvée qui continue à inscrire de nouveaux plus hauts, donc que l'on n'a plus vu depuis l'année 2014. Alors, l'objectif de cette tendance demeure la zone ici des 85,50 $ le baril, et on reste donc dans une dynamique qui est haussière tant que on reste ici au-dessus de cette zone des 79 $ le baril, zone qui, je le rappelle, a été support ici sur cette phase, mais qui était précédemment résistance sur celle-ci. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien ça reste haussier sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.